Hello tout le monde. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Alors on va faire, ça va se dérouler en 4 parties. On va vite fait faire des 4 avec des 4 cartes pardon avec l'oracle des météores, 5 cartes avec l'oracle des miroirs. On va faire un petit horoscope de 10 cartes et après on fera une petite carte conseil. C'est parti pour donc, les cancers, la semaine du 9 au 15. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir ce qui se passe pour cette semaine pour vous les cancers. Allez, pour les cancers du 9 au 15. Cancer du 9 au 15, s'il vous plaît. Les petits messages. Allez, pour les cancers. Alors, avec l'oracle des météores, c'est pour le développement personnel. C'est bien aussi de savoir. Celle-là, je la prends. Celle-là, je la prends, mais celle-là, je la prends. Bon, alors il y a blocage karmique, amour durable, famille proche. Bon, là on parle bien de quelqu'un. La dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers du 9 au 15. Du 9 au 15. Pour les cancers, allez. Les énergies de la semaine. Ouais, bon, on a le jugement. Ok. Alors, en dos, on a le jugement. Blocage karmique, amour durable, famille proche, Queen Bee. Donc on parle d'un blocage qu'il y aurait sûrement du côté sentimental. On parle bien de famille de proche, donc c'est quelqu'un du coup que vous connaissez déjà. C'est un amour durable. Et vous êtes puissant. Donc là c'est une fille, mais c'est pas forcément une fille. Ça peut être un garçon aussi. Voilà, ça c'était les petits messages. On y va avec l'oracle des météores. Allez, on y va. Alors, ce qu'il va nous dire de plus. Et lui dit donc les cancers, vous êtes en blocage côté amoureux cette semaine peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, la semaine du 9 au 15, des énergies pour les cancers du 9 au 15. On y va, allez. Cancer du 9 au 15. Ça, j'apprends, ça, j'apprends pas. Du 9 au 15, s'il vous plaît. Du 9 au 15, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, s'il y avait un blocage, ça reprend. Hein. Ça reprend de plus belle. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et une dernière carte. Allez, une dernière carte. Allez. Ça se voit que c'est dimanche là. En maison. Amitié. Bon, alors, c'est bien quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de très proche. Quelqu'un de stable, peut-être, enfin on parle d'homme, hein, mais c'est quelqu'un avec une énergie masculine. Alors, une ouverture, fécondité. Bon, alors, si on avait un blocage, on ne s'inquiète pas parce que ça va repartir. Famille, boomerang. Peut-être le retour de quelqu'un, parce que là on a vu que Queen Bee, donc peut-être on avait un blocage karmique avec une personne avec qui on était en séparation. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un retour. Il y a un retour et on repart sur de nouvelles bases. On parle bien d'amitié. Donc, amitié, c'est quelqu'un qui est autour de vous. Ça peut être un proche, ça peut être un couple ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui est lié à votre stabilité. Bon, là, voilà, comme je vous ai dit, on parle d'un homme. Ça peut être une énergie aussi féminine. Ça, il n'y a pas de souci. Pas homme-femme, mais avec une énergie un peu plus masculine.
Ok, donc là, on parle de retour, ok? Donc de retour d'ex ou quelqu'un avec qui on était brouillé. Qu'est-ce que c'est? Ah, on y va pour le taroscope. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le taroscope de la semaine pour les cancers du 9 au 15. Allez, 9 au 15, s'il vous plaît. Pour les cancers du 9 au 15. Du 9 au 15. Pour les cancers. Allez, pour les cancers du 9 au 15. L'empereur. 9 au 15 pour les cancers. On va mettre tout le monde d'accord là. Hein. On a le pouvoir. Oui, on parle bien de couple. C'est une union. On voit bien que il y a sûrement une 5 pour les cancers. Pour les cancers. Le cancer du 9 au 15 s'il vous plaît. Dernière carte pour le cancer du 9 au 15. Beaucoup de cartes qui veulent se retourner mais qui ne se retournent pas. Donc tu ne les prends pas. Le bâton. Ouais, bon là on a le pouvoir. On va prendre la décision. D'accord. Donc là il y a quelqu'un qui vient à vous. Allez, on y va. Là on voit bien que c'est que là on a les cartes en main, d'accord. Par rapport à ce blocage, tout ça, ce qu'on a vu au tout début, ce retour. Donc là c'est on va pouvoir décider, hein, d'accord. On parle de la force, on a la force avec soi. Faites attention, il faut tempérer. Hein. Avec la force, on voit bien que c'est une dualité. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui a un caractère assez fort. Mais en tout cas, on aura quand même le dessus. Voilà, donc le 2 de bâton. L'impératrice. Ah oui, donc là, on voit bien le couple en fait. Ah, mais vous êtes un couple avec un sacré punch, quoi. Ok, ah ouais, oui, oui. Alors, donc on voit bien que là, vous aurez, bah alors là, il y a l'impératrice, donc là, il y a le couple ensemble. On voit bien qu'il y a une certaine dualité entre vous deux. Là, vous allez vous ouvrir. Il n'y a vraiment pas de problème. Il y a une ouverture qui va se faire. Une ouverture au monde, là, c'est une façon d'illustrer hein, la carte. Mais ouais, vous allez vous rouvrir l'un à l'autre. On voit bien que c'est quelque chose qui vous a un petit peu peiné. D'accord? Et il y a eu un choix qui a été difficile. Un choix qui a été difficile où il y a des attentes, peut-être, des attentes qui ont été vaines. Hein, on attendait quelqu'un de... Enfin, on attendait de quelqu'un qui fasse des choses. Peut-être que la personne ne les a pas faites. Enfin, vous contextualisez les choses. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça vous avez vraiment fait de la peine. On part vraiment là sur de bonnes bases, offrir et recevoir. Donc, ça, que ça soit l'un dans l'autre. Faites pas d'efforts si la personne n'en fait pas en face. Et là, on va bien voir, voilà, il y aura vraiment un petit... une chose qui va... Enfin, ça va être inattendu, hein, d'accord. Peut-être le retour va être inattendu, on ne s'y attend pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a le pouvoir et on voit bien que c'est la personne qui revient à vous, les cancers, d'accord. Donc, ouais, chevalier de bâton. Donc là, il pose son bâton, ok. Vous avez le bâton, c'est vous qui décidez. Je vois pas de séparation ni quoi que ce soit. Voilà, je pense qu'il y a juste eu de forts caractères ensemble et on a eu quelques blocages karmiques. En tout cas, là, c'est sur le plan sentimental. Ou alors, non, même pas. Je vois pas que ça peut être au niveau du travail. Ça peut être famille aussi. Hein, parce qu'il y a quand même la famille. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille et que vous avez deux forts caractères. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer d'assez soudain et qui va permettre en fait de rétablir un petit peu les choses correctement. Voilà. Voilà pour vous les cancers pour cette semaine du 9 au 15. Je vous laisse une petite carte conseil
pour les cancers du 9 au 15. Petite carte cancel pour les cancers du 9 au 15, s'il vous plaît. Bon, celle-là. Souhaitez avec sagesse. Bon, on parle encore de sagesse. Les cancers, vous avez le feu cette semaine. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur. Et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Donc voilà, on parle encore de sagesse, les cancers. Mais je vois pas des trucs de fou. Mis à part le petit bouleversement, là, il va se passer un petit truc qui va faire que c'est vous qui allez avoir le dessus peut-être sur cette personne. Alors je dis pas le dessus, il faut pas avoir le dessus sur l'autre, hein, mais c'est une façon d'illustrer la chose. Vous le prenez comme ça résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, la personne revient aussi de plus belle et prendre peut-être un nouveau départ, ou repartir sur quelque chose de sympathique. Et en tout cas, il y aura, s'il y a des brouilles avec quelqu'un ou des disputes et tout ça, en tout cas, ça va se rétablir. Ne vous inquiétez pas, les cancers. Voilà pour cette semaine du 9 au 15. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.